Hey, bonjour la team. Comment que ça va bien? Tranquille? Beaucoup de bruit pour rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas de débat sur la troisième place. Oui, on peut se demander si la manière dont termine Gauthier Riot est élégante ou pas. Chacun aura son opinion, j'ai déjà donné la mienne. Mais il n'y a pas de débat sur la troisième place. Jean-Philippe Tchoumi sait bien que Herriot n'est pas très loin parce qu'il se retourne une première fois, mais pas de chance. Il se retourne juste avant que Herriot passe le tournant. Oui, je vous rappelle, il y a ce tournant qui empêche de voir très très loin. On voit Gauthier Herriot qui arrive, qui est lancé. Tchoumi se retourne une deuxième fois et là, il voit Herriot. C'est à ce moment-là que Tchoumi comprend qu'il y a danger. Il essaie de se relancer et c'est à ce moment-là aussi, quand Herriot voit que Tchoumi l'a vu, qu'il lance son accélération. Pas son sprint, parce que pour faire un sprint, il faut être plusieurs à sprinter, ce qui n'est pas le cas ici. Il y en a un qui était en train de marcher, l'autre qui accélère. Regardez la photo. Qu'est-ce que l'on voit? On voit bien au sol la ligne d'arrivée et du côté arrivé, eh bien éclairé, le pied gauche de Jean-Philippe Tchoumi qui franchit cette bande noire matérialisant la ligne d'arrivée. Et Gauthier Herriot est bien derrière. Et si on prend le temps de regarder le portique, qu'est-ce qu'il est écrit sur le portique? Il est écrit troisième, Jean-Philippe Tchoumi. C'est pour ça que Virgile Morizet va le féliciter, parce que c'est écrit. Le problème, c'est un cafouillage. Je ne sais pas où ça cafouillait, mais j'imagine les gens qui gèrent le chrono et le speaker à la foulée, qui va dire, eh bien non, le troisième, c'est Gauthier Herriot, pour une demi-seconde. C'est faux, vous le voyez sur l'image, c'est totalement faux. Il n'y a pas débat sur l'attribution de cette troisième place. Pourquoi j'avance l'hypothèse d'un cafouillage au niveau du chronométrage? Je ne sais pas si le terme de cafouillage est le bon. Mais tout simplement, quand on regarde cette photo, on voit bien la ligne d'arrivée, on voit le portique, mais c'est après la ligne d'arrivée et le portique qu'il y a ce qui doit être, il faudrait la confirmation par quelqu'un de plus calé que moi, le dispositif qui permet de biper la puce qui se trouve sur le dossard des coureurs. Ce dispositif, il s'agit de ces carrés blancs que l'on voit de part et d'autre du tapis de la ligne d'arrivée et qui sont montés sur des supports noirs. Ce qui amène la situation totalement loufoque qui est la suivante. Le premier à franchir la ligne, indiscutablement, c'est Tchoumi. Et celui qui va être bipé en premier, parce que Tchoumi, après la ligne, on le voit, il stoppe totalement son effort, et que Herriot, lui, de toute façon, il a lancé son accélération, il arrive à Mach 2, il ne peut pas stopper d'un seul coup, eh bien, le premier dont le dossard va être bipé, c'est Herriot. Épilogue, pour reprendre l'un des commentaires, je crois que c'est Tic-Tic, cette photo du finish permet de dire, en toute objectivité, que Gauthier n'a pas été volé, on ne lui a pas volé la troisième place, il occupe bien la quatrième, et que malgré son imprudence, Jean-Philippe Tchoumi est celui qui complète le podium de ce 90 km du marathon du Mont Blanc 2025. Ciao et banzai, bien sûr.